Laurent se regardait dans le miroir de la salle de bain. Son torse s'était à peine développé depuis l'adolescence. Sa peau était laiteuse et presque translucide à certains endroits, qu'on aurait pu deviner l'embranchement de tout un système nerveux et aussi les futures complications de santé liées au tabagisme, au manque de soleil et d'activité physique. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre pour cacher ça ? Se dit-il un peu déprimé. Il enfila une chemise ample de style hawaïenne avec des grands palmiers imprimés. Il avait hésité entre celle-ci et celle offerte par sa mère avec un perroquet dans le dos. Revoir Druel après toutes ces années le rendait nerveux. Était-ce un rendez-vous amoureux ou bien juste de simples retrouvailles amicales ? Si j'arrive avec un bouquet à la main, ça la mettra mal à l'aise si elle s'attend à autre chose. La première fois que Laurent avait vu Druel à Copenhague, elle n'avait que 17 ans et lui 16. C'est elle qui était venue le voir en premier, en s'adressant dans un mauvais français. Toi, être partenaire langue, ok ? Laurent devait lui répondre en anglais, mais il en était bien incapable, tant cette jeune fille l'avait impressionné par sa taille de géante. Druel n'avait d'ailleurs pas attendu sa réponse. Elle lui avait pris sa main et l'avait fait asseoir à côté d'elle dans la classe. Plus tard, lorsqu'ils avaient quartier libre, les enfants pouvaient visiter la ville et Druel en avait profité pour lui montrer son lieu favori, la fête foraine. Là-bas, Laurent avait tiré pour la première fois à la carabine sur des ballons de baudruche qui tournaient dans tous les sens. Il les avait tous ratés, alors que Druel était à sa 3e peluche. Good shot! Who learn you so well? C'est papa. Il est soldate. I see. And can you teach me? Je vous en prie. Laurent avait reçu le premier baiser de sa vie devant un stand de tir, en faisant éclater une dizaine de canards en carton mâché. Il s'en était suivi la plus belle période de son enfance. Des glaces, des barbes à papa de toutes les formes, des pâtisseries en tout genre. C'était comme si Druel avait comblé en quelques jours des années de privation. Sa mère, qu'il ne voyait presque jamais, une aide-soignante à domicile et toujours célibataire, ne lui donnait jamais d'argent de poche. Il devait se contenter d'un frigo presque toujours vide, cuisiner avec des condiments à moitié pourris, finir en priorité les articles dont la date de péremption était le plus souvent largement dépassée. Pas le temps de faire les courses, pas les moyens pour lui acheter des douceurs, car il y a toujours plus urgent, le loyer, l'assurance voiture, les frais de maison de retraite, etc. Laurent était à présent accoudé au comptoir du pub, en train de siroter un cocktail multicolore. Il ziotait les parages pour voir s'il l'apercevrait parmi cette foule délurée. Mais aucune des femmes assises ne correspondait au portrait qu'il avait gardé de Druel.
des gens entraient seuls et sortaient qu'une seule fois accompagnés. La musique s'intensifiait de plus en plus à mesure que la nuit s'obscurcissait. Il regarda sa montre une dernière fois, puis se leva du strapontin en poussant un léger soupir. Soudain, il entendit son téléphone vibrer et lut ce message. « Tu m'as pas reconnu ? Je suis là, assis à la table juste derrière toi. » Laurent se tourna immédiatement et balaya la salle du regard, mais ne vit toujours rien qui ressemblait au sourire d'une grande blonde aux yeux émeraudes. Puis son regard s'arrêta net sur un homme en jean qui venait de se lever de table et qui lui faisait de grands gestes des bras. « Par ici !» lui dit-il en un excellent français. Laurent hésita. Il écarquilla les yeux et au bout de quelques secondes, il reconnut en effet dans la forme de la bouche, ou plutôt la dentition irrégulière, quelque chose qui lui rappelait cette jeune fille décomplexée qu'avait été Druel. « You, tu as changé ?»« Oui, c'est pas très récent. Ça fait 4 ans maintenant que j'ai fait une transition. Tu sais, c'est pour... Je sais. Mais comment... pourquoi ?» Druel se rassit, invitant Laurent à en faire de même. « Je t'ai commandé un gin avec de la grenadine, au souvenir du bon vieux temps. » « Merci, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je voulais te faire la surprise. Mais sur ton compte Facebook, tu montres des photos de toi presque toutes les semaines en femme. C'est pas moi, ce sont des photos générées par l'IA. Merde alors, c'est trop bluffant. Ouah, mais pourquoi tu te caches ? Je le fais pour mon vieux. Tu sais, il a la maladie d'Alzheimer depuis quelques années. Et tu ne veux pas qu'il sache que t'es devenu un homme ? Si, il le sait déjà. Ça m'a d'ailleurs valu cet œil en verre. Quoi ? T'as un œil en verre maintenant ? Ouais. Quand il l'a su, il m'a balancé une assiette en pleine tronche. Merde. Tu ne vois plus que d'un œil. Lequel ? Attends. Je vais te laisser deviner. Retourne-toi 3 secondes. Laurent se retourna et attendit le signal de Druel. Vas-y, regarde. Ah, mais c'est dégueu, arrête, fais pas ça. Druel avait placé la lentille de telle sorte que ses 2 pupilles partaient dans 2 directions différentes. Devant les grimaces de Laurent, elle se mit à rire à gorge déployée, d'un son tellement aigu que toute la salle se figea quelques secondes, se demandant quel genre d'animal pouvait mettre un si horrible couinement. T'as changé de sexe, mais t'es toujours complètement barré. Et au fait, comment t'as fait pour parler aussi bien le français ? Eh ben, figure-toi que j'ai été mariée avec un Français pendant 5 ans. Dans ton état ? Je t'en prie, je suis pas malade. Mais non, à l'époque, j'étais encore une femme. Et on a divorcé depuis. Mais non ! Pourquoi t'es venue ici me voir ? On aurait pu continuer à se parler à distance. Ah, tu regrettes ? Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais dire, excuse-moi. Mais du coup, pourquoi m'appeler mon roux-doudou comme tu l'as fait quand on s'était mis ensemble ? Je ne te plais pas comme ça ? Laurent resta interdit. Druel s'était levé puis tourné un peu comme un top modèle sur une piste de prêt-à-porter. Son corps était devenu celui d'un athlète. Des muscles recouvraient le corps gracieux qu'il avait un jour enlacé. Il repensait à son propre torse, qui devait faire pitié comparé au sien. C'est pas la question, Druel, tu es magnifique.
Mais je ne suis pas attirée par les hommes. En fait, ce qui te plaisait chez moi, c'était uniquement mon corps de femme. Mais non, ta personnalité aussi me plaisait. Mais je suis toujours la même personne, Laurent. Il n'y a que mon corps qui a un peu changé. Druel avait pris la main de Laurent et la serré fortement dans la sienne, comme pour lui témoigner sa flamme. Laurent tourna la tête dans tous les sens, ayant l'impression que toute la salle le fixait. Druel finit par le libérer doucement, comme on libère un petit oiseau qui se débat dans un filet de chasse. La serveuse déposa le gin à la grenadine sur leur table et fit un clin d'œil à Laurent, l'air de lui dire « Il y en a qui ont touché le gros lot ce soir !» Laurent, tremblant, saisit le verre et l'avala d'une traite. « T'en veux un autre ?»« Non, ou plutôt si !» cria Laurent en claquant le verre vide sur la table. « Je suis désolée de te mettre mal à l'aise. Écoute, c'est moi qui est désolée pour ce qui est arrivé à ton œil, droit. T'as deviné ? Tout ça, c'est du passé. Et quoi de neuf avec ta copine ? Elle pourrait nous rejoindre si tu préfères. Non, je pense que c'est inutile. Elle et moi, on va bientôt se séparer. Ah, désolée de l'apprendre. En tout cas, tant qu'on est ensemble, autant s'éclater, non ? Je sais où se trouvent les poètes gays. Druel, je n'ai rien contre les gays, mais je n'en suis pas un. Je ne te demande pas de l'être, mais puisque je suis plus ton genre, faut bien que je m'amuse un peu, moi aussi. Tu dis que tu n'as pas changé, que tu m'aimes toujours comme avant. Alors, si je te demandais par amour de redevenir une femme, comment tu réagirais, toi ? C'est impossible. Tu vois, toi aussi, tu as tes propres limites. Mais tu n'as même pas essayé, si ça se trouve. Aucun de nous n'aurait eu besoin de changer pour l'autre si on s'était mieux connus avant. Tu n'es resté que 2 semaines à Copenhague. Et là, tu restes combien de temps à La Plata ? Laurent regarda attentivement le visage de Druel. Cet œil de verre qui ne pouvait plus verser aucune larme. Que ferait-il avec Andrea de ses vacances ? Sans Druel au moins comme compagnon de voyage. Il se rappelait de ce que Andrea avait dit de sa sœur adoptive. Pour elle, on a juste remplacé des parents défectueux par des parents tout neufs. Peu importe qu'ils aient été blancs, noirs, verts, ils ont toujours été là pour elle, au bon endroit, au bon moment. Un peu comme maintenant, Druel, qui remplissait de toute sa métamorphose le néant qu'avait été sa vie. Une vie née d'un père inconnu et bientôt la vieillesse qui le prendrait sûrement avant l'heure. Tout ce qui restait de son premier amour, c'était cette mèche blonde, rebelle, qui lui tombait encore sur le front et qu'il aimait relever de ses doigts. N'était-il pas temps pour lui de se libérer de cette relation qui n'avait été qu'à sens unique ? Je reste ici autant de temps que je le désire. Voulait-il lui décrocher du bout des lèvres ? Mais au final, attends, faut que j'aille pisser, lui dit-il en mettant discrètement son téléphone dans sa poche arrière. Pas de souci, mon roux toutou, prends tout le temps qu'il te faudra, lui répondit Druel, en commandant un autre gin à la grenadine.